Eh bien, bonjour à tous les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ferai voir un peu le tour d'eau pleine. N'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie de tous vos likes. N'oubliez pas de me rejoindre sur les autres réseaux, Twitter, ma page Facebook, TikTok, c'est le même nom que ma page. Bon, je vous fais voir tout ça. On va dans les champs de tournesol, je vous fais voir ce qui est précieux aujourd'hui et je vous ferai voir les blés et les orges et les betteraves. Donc là, on est dans le champ de tournesol avec mon petit stagiaire, toujours en compagnie de moi. Alors, donc, je vous fais voir, donc, les tournesols sont bien en train de lever. C'est ce qu'on protège contre les prédateurs, donc les limaces, surtout les pigeons. Voilà, il y a aussi les limaces. Mais le pigeon, c'est vraiment, eux, ils mangent tout. Je vous explique tout ça. Donc là, on voit vraiment ça lève. Ce qui est important de protéger sur cette culture, ça s'appelle les cotylédons. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi les cotylédons? Eh bien, je vais vous montrer. C'est comme des cacahuètes pour eux. Les cotylédons, c'est les deux petites feuilles que vous pouvez rencontrer. Voilà, vous voyez. D'ailleurs, pour ça que vous entendez les boum boum, c'est pour protéger ces choses-là. Ça s'appelle les cotylédons. Et en fait, ça, ils en raffolent. Et quand ils sont dedans, et ils mangent tout en même pas en une journée. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les protéger, nos petits tournesols, pour avoir de la bonne petite huile. Parce que moi, en fait, quand je cultive les tournesols, pour faire de l'huile. Voilà, ça, ils en raffolent. Vous voyez. Donc c'est pour ça que le but, c'est préserver nos cultures, donc surveiller, surveiller. Donc là, je suis en train de surveiller et en fin de compte, j'espère que ça va avoir une bonne chaleur pour que ça lève très vite et après on est tranquille. Mais c'est vraiment le début qui est très fragile dans le tournesol. Voilà. Je vous emmène voir d'autres cultures. À tout de suite. Donc bien entendu, aussi notre rôle, c'est de surveiller aux plaines et bien entendu, c'est qu'avec le temps qu'on l'a eu, on va être obligé de faire les fongicides sur les blés parce que les blés sont épiés. Je vous montre ça tout de suite. Vous allez dire, oh la vache, ça a bien évolué. Oui, malgré qu'il a fait froid, après il a fait chaud. Là, à l'heure où je vous parle, il fait très bon. Donc du coup, ça pousse tout ça pour ça là. Donc il faut savoir d'être agriculteur, c'est pas que conduire. D'être agriculteur, c'est une gestion d'une totalité de beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je vais vous montrer aussi les cultures. C'est ce qui nous permet de vivre, parce que c'est très important d'avoir une culture. Si on n'a pas de culture, je ne sais pas comment on peut avoir du matériel. Allez, je vais vous montrer les blés et je vous ferai voir aussi les orges. Je vous ferai voir aussi la moutarde qui est en fleurs et les betteraves. Donc voilà, dans mon champ de blé, je vais vous montrer comment il est devant vos yeux, vous allez voir. C'est vraiment sa poussée, mais à une vitesse grand V, mais je vous montre tout ça. Donc voilà, donc c'est du blé barbu. Pourquoi? Parce que vous voyez les barbes, voilà. Et vous pouvez reconstater par vous-même, je recule un petit peu, voilà, vous pouvez voir, il est en épier. Voilà, donc voilà le blé. Donc avec ça, bon, bah, je vends pour la farine, faire du pain et tout ça. Et donc du coup, ce qui est très important, c'est ces petites choses-là. On va mettre un fongicide pour protéger, pour pas qu'il y ait des maladies qui se créent au niveau dans le grain. C'est très important aussi. C'est pour ça que là, à l'épiaison, on met les fongicides et surtout à la floraison. Donc là, il n'est pas en fleurs, mais c'est ça la prochaine étape. Donc là, il a épié. Prochaine étape, c'est floraison. Donc bien entendu, ma petite moutarde. Donc la moutarde alimentaire qui part pour manger, nous, la moutarde de, je vous laisse de dire dans les commentaires. Voilà, donc je vous laisse répondre en commentaire quelle moutarde est de, j'ai bien dit deux, maintenant c'est à vous de dire le restant. Donc du coup, vous pouvez constater, elle est en fleurs. Donc la moutarde, c'est la même, à peu près la même famille que le colza, sauf que la différence c'est que ça fleurit pas en même temps. Le colza il est défleuri. Et ça, en fait, ça fleurit seulement là. Et j'ai des abeilles qui sont, oui, parce que j'ai un rucher qui est pas loin, qui sont en train de butiner. Donc ça fait aussi des genres de petits célites, mais ça fait pas les mêmes célites que le colza. Le colza, ça fait plus gros. La moutarde, ça va faire que un peu plus grand, mais pas plus. Voilà. Donc c'est pour ça que les rendements de moutarde, c'est encore plus faible que les colzas. Je vous fais voir mes petites butineuses. Donc voilà.
Donc c'était la moutarde, elle est belle cette année. La dernière n'était pas vraiment belle, elle a eu un petit problème. Ça arrive, les années c'est jamais les mêmes. C'est ça qui est en agriculture. Il faut prévoir une année à l'autre. Il ne faut jamais vouloir dire c'est toujours pareil. Non, malheureusement, en agriculture, ça fait yo-yo. Et on n'a rien à 100%. Et bien entendu, voilà les orges, les escourgeons, ce qu'on moissonnera en premier. Donc là, les orges, je vous fais voir les barbes. Voilà, pour que vous voyez bien. Et je ne sais pas si c'est moi qui rêve, mais elle est en train de fleurir. Oui, c'est ça, je rêve pas. Alors, tous les petits trucs blancs que vous voyez là et là, c'est ça les fleurs. Et le blé, ça fait exactement pareil. Donc les orges, ils sont en fleurs. Je le vois avec vous. Donc, c'est en plein floraison. Donc là, il faudra mettre le fongicide pour protéger les barbes. Très important. Donc voilà, nous sommes dans le champ de betteraves à sucre. Je dis bien sucre parce que c'est betterave fourragère, mais moi, c'est betterave à sucre. Donc là, on va être obligé de passer le désherbage. Donc, dès que ça va être un peu plus sec, on essaiera de bigner si on peut. Ça serait super. Et après, quand vraiment on peut plus, bah là, on fera avec les phytos parce que après les rangs, faut voilà. Là, pour le moment, on va pouvoir. Vous voyez? Est-ce que vous voyez les rangs? Voilà, vous les voyez. Donc, voilà les betteraves à sucre. Donc, ils sont très bien levés. Et à côté, là, c'est une graminée. Donc ça, avec la bineuse, on va essayer de les enlever. Et par contre, si vraiment ça va pas, bon là, on sera obligé de le faire avec le désherbage chimique. Mais bon, toujours, nous, on fait un désherbage mécanique pour une simple bonne raison, c'est que on aime bien travailler toujours à la terre chez nous. Donc les betteraves qui se récoltent, qu'on choisit pas les dates, je vous rappelle, c'est des dates d'arrachage que la sucrerie nous donne, je le dis bien. Donc je ne sais pas si vous voyez les rangs. Voilà. Hein, vous voyez les rangs là. Voilà. Vraiment, ça pousse. Donc c'est super. Par contre, il n'y a plus qu'à sécher. Donc voilà, c'est un petit tour de plaine que je vous ai fait. Voilà, donc je vous ai fait voir les betteraves, les escourgeons, la moutarde. Et je vous ai fait voir les tournesols. C'est déjà bien, mais je vous remontrerai aussi en deuxième partie parce qu'après vous allez trouver ça long. Donc, pour ceux qui, voilà, qui aiment bien écouter tout ça, je sais que vous allez regarder la vidéo jusqu'à la fin et vous allez jouer à ce petit jeu. La moutarde 2, c'est à vous de dire, voilà, en commentaire. N'oubliez pas de liker, de commenter. Et n'oubliez pas à vous abonner à ma page Facebook, à mon TikTok et à ma page Twitter Elodie YTB. Je vous remercie pour vous tous de me suivre nombreusement. Et vous verrez que d'ici cet été, il y aura des sacrées surprises. Je vous dis pas plus, c'est vraiment une surprise. Par contre, il y en a, ils vont se reconnaître dans le lot, ils le seront. Donc, je vous dis à très bientôt. De toute façon, il y aura d'autres vidéos d'ici avant. Il y aura la vidéo des moissons, il y a, voilà. Mais, vous verrez quand, pour ceux qui me suivent, vous voyez bien un petit peu que je vais faire des vidéos un peu autres de mon exploitation. Toute l'année, c'est ma ferme, mais vous verrez laquelle ferme ça sera. Prochain coup. Voilà, vous verrez par vous-même. Et surtout, n'oubliez pas à vous abonner en masse pour me motiver. Parce que plus vous vous abonnez, c'est pour ça qu'on a pu faire des choses. Et il y en aura encore d'autres. C'est vrai qu'après, si on n'est pas trop motivé, il faut dire ce qui est. Voilà, et ben je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, à vous abonner et de partager. Allez, ciao, à la prochaine!